Mais écoutez, moi je suis surpris parce que ce que vous me dites, parce que moi je viens de la plénière qui a ratifié tout de suite la commission. Cette plénière n'a pas duré plus de 30 minutes. De quoi il s'agissait? C'était lire le rapport de la commission des lois désignant les membres de la commission ad hoc, les 11. Alors, une fois lu, il y a une motion, évidemment, qui demandait à ce qu'on ne poursuive pas les débats venant de l'opposition, ce qui est tout à fait normal. La procédure a été respectée. Michel Toussaint Manga a fait sa motion de 5 minutes, comme le prédit la loi. Après, on a donné la parole au président de la commission des lois, ensuite au rapporteur et se soumis au vote. Et une écrasante majorité a ratifié cette commission. Maintenant, où se situe le problème? On me dit qu'il y a eu des problèmes. J'ai même vu dans le net qu'il y a un problème. Il n'y a pas de vice de forme par rapport à la procédure. Il n'y en a pas. La commission doit être ratifiée par la plénière, ça a été fait. Les membres ont été présentés par un rapport de la commission des lois, ça a été fait. Il n'y a pas de vice de procédure. Toussaint ne sait pas ce qu'il dit. C'est un médecin. Moi, je suis un coutumier des faits. Je suis à la 15e année de parlementaire. Je suis là depuis 1998. Je maîtrise bien les procédures. Il n'y a pas de vice de forme. Alors parlez-nous de l'étape suivante de la procédure. L'étape suivante, la commission va se réunir, va faire ses investigations, va écouter le concerné ou la personne qu'il a désigné pour le défendre. Mais c'est ça, après un rapport sera fait, présenté en plénière qui sera discuté, un vote sera soumis encore à la plénière pour lever son immunité parlementaire. C'est ça la procédure. Précision par rapport à la plainte visée contre X et la plainte visée contre Ousmane Sonko. Mais écoutez, vous savez, la lettre que nous avons reçue du garde des Sceaux, qui a transmis une lettre du procureur général près de la cour d'appel, lequel a transmis une lettre du procureur général et du juge d'instruction, il n'y a pas de X. C'est une demande de lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Maintenant, le procureur de la République a porté plainte, a demandé un réquisitoire contre X. Mais c'est normal dans la mesure où la gendarmerie, la brigade de recherche, a demandé à Ousmane Sonko, à convoquer Ousmane Sonko. Et là, je marque le pas. Le député peut être convoqué. Le député ne peut pas être poursuivi, arrêté, mais il peut être convoqué. Il lui est loisible de répondre ou de ne pas répondre. Moi, j'ai dans ma poche une convocation de la gendarmerie sur un foncier qui m'appartient. Je ne suis pas allé répondre, mais par courtoisie, j'ai dit au commandant concerné de la DSCOS que je viendrai répondre quand j'aurai le temps. Parce que je suis dans des préoccupations. Il faut que les choses soient claires. On fait des interprétations qu'on ne maîtrise pas. Donc, sans que c'est Natango y Maintenant, laissez-moi terminer. Maintenant, si le commandant convoque Ousmane Sonko ne vient pas répondre. Il fait son procès verbal. Mais, est-ce qu'il a les réponses d'Ousmane Sonko? Le procureur, dans le procès qu'il a reçu, il n'y a pas la réponse d'Ousmane Sonko. Ce qu'il peut, c'est indiquer X. Ce X maintenant sera défini plus tard. Mais dans la plainte concernée, c'est bien marqué Ousmane Sonko. Dans les documents que nous avons reçus à l'Assemblée nationale, c'est bien marqué Ousmane Sonko. En Wolof, s'il vous plaît, honorable. Soutenir qui? Moi je soutiens la loi. Que force reste à la loi. Si Ousmane liñ koy jiñ toogee yàlla bu mu am na ko yoon topp su ko fekkente liñ koy jiñ amul na ko yoon bàyyi topp ka nga xam ne moo ko taxal li am solo mooy dëgg réew mi dëgg ci la war a dox.